Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la prépa Ironman. Au tout début, quand j'ai commencé un peu à documenter cette prépa Ironman sur YouTube, j'avais sorti une vidéo où je vous emmenais en immersion sur une semaine type pour vous montrer à quoi ça ressemblait en fait une prépa Ironman. Sauf qu'à cette époque-là, les semaines étaient quand même un peu tranquilles, les séances étaient aussi un peu plus allégées que maintenant, elles étaient aussi bien moins longues, mais c'est une vidéo qui avait quand même pas mal plu et je pense que pas mal d'entre vous d'ailleurs sont là et sont abonnés depuis cette vidéo, donc d'ailleurs je vous remercie si vous êtes là depuis le début. Et ce qui avait plu dans cette vidéo, c'était le fait de pouvoir montrer qu'on peut avoir une prépa assez qualitative, où on fait des séances qui sont respectées, qui sont propres et qui sont solides, tout en ayant un train de vie à côté, en faisant des activités, on va dire, perso, et tout en maintenant quand même une activité pro. Et du coup, étant donné que la prépa elle commence à s'intensifier plus depuis quelques semaines, je me suis dit que ce serait pas mal de refaire une vidéo un peu dans ce type-là, où je vous emmène sur une semaine type d'entraînement, donc pour vous montrer comment est-ce que le quotidien s'articule avec les séances, surtout là on est dans un moment de la prépa où les séances longues sont omniprésentes, notamment les sorties longues de course à pied et les sorties longues de vélo. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vous emmène 7 jours avec moi dans une prépa Ironman, et notamment dans une des plus grosses semaines de la prépa, qui normalement devrait être aux alentours des 14 heures. Donc je vais vous montrer comment est-ce que 14 heures d'entraînement, plus les à côté, peuvent s'associer avec une vie pro et une vie perso. Et pour faire les choses bien, on va commencer dès le début de la semaine, parce que là on est lundi, il est 18h30, et je n'ai pas bougé de mon bureau de la journée, tout simplement parce que j'avais du boulot, notamment le montage de la vidéo du triathlon de la Roche-sur-Yon. Donc c'est la deuxième année consécutive que je peux être sur cet événement et que je peux être là-bas pour filmer. Donc c'est une journée incroyable qui est très intense, parce que c'est une journée qui commence à 6h et qui se finit presque à 18h. Mais quel plaisir et quelle chance c'est de pouvoir filmer un sport qu'on connaît et qu'on aime sur toute une journée, de pouvoir rencontrer vachement d'athlètes. D'ailleurs cette année c'est la première fois que du coup j'ai pu rencontrer, j'ai pu être interpellé par quelques-uns des participants qui m'ont fait signe, me disant je regarde tes vidéos et tout ça, donc hyper cool, c'était hyper sympa. S'il y en a d'ailleurs qui m'ont reconnu, je pense qu'ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Mais donc ça nécessite quand même pas mal de boulot, aussi bien pendant la journée que sur l'après, donc pour la partie montage. Et donc là, 18h30, la vidéo est terminée après une grosse journée de montage. Et là, dans ces journées-là, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller dehors pour pouvoir faire du sport. Et ça tombe bien parce que première séance de la semaine, c'est une petite heure de vélo d'endurance. Et je pense que ça va être parfait parce que le corps est quand même assez fatigué des semaines passées, des journées de boulot. Et là, d'avoir une petite heure d'endurance de vélo, ça va faire du bien pour le corps, mais surtout pour la tête. Bubble up and cut right through. Just someone I believe in. You heat me like a filament. Anytime you're in the room, but you burn me and I'm smoking. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a groove of your love. Mardi après-midi, j'ai passé encore une fois la journée enfermé. Je pense que là, mes yeux, ça se voit. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller faire du sport, parce que là, de rester enfermé sur l'écran toute la journée, je suis un petit peu dans une autre planète. Heureusement, j'ai quand même pu faire déjà une séance aujourd'hui, à savoir une séance de piscine que je n'ai pas filmée, parce que c'est un peu compliqué de filmer à la piscine, voilà, quand il y a du monde sur les horaires publics. C'est pas évident. Mais là, il faut savoir que depuis le début de la prépa, je suis à 2 séances semaine, et je pensais que ça allait augmenter, à savoir passer à 3 séances semaine, et c'est pas le cas. En fait, je reste à 2 séances semaine pendant les grosses semaines de la prépa, et ça va être pareil jusqu'à la fin. Et là, on a tendance à travailler du coup sur cette fin de prépa, une séance plutôt ciblée sur des allures, soit allure 70.3, soit allure full, et une autre séance qui est là vraiment juste pour faire de l'endurance, donc avec des blocs de par exemple 700-800 mètres. 2 séances qui par semaine passent très très bien. Là, c'est la première qui a été faite, la deuxième aura lieu normalement en fin de semaine, et on va rentrer aussi dans des semaines où on va pouvoir travailler la natation en eau libre, chose que je n'ai toujours pas faite, et c'est pas bien. C'est pas bien honnêtement, parce que je nage plutôt bien et je suis à l'aise en piscine, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de l'eau libre, c'est une toute autre affaire. Et mon premier triathlon a lieu dans une petite semaine. Et je n'ai toujours pas fait d'eau libre cette année. Donc il va falloir que je remédie à ça. Cette semaine, je vais voir si
ça colle avec mon emploi du temps et surtout si la météo est bonne parce que trop de vent ou quoi que ce soit, c'est même pas question d'y penser. En tout cas, j'ai le choix. Je sais que j'ai une séance que je peux faire soit en piscine, soit en eau libre, même si évidemment ce sera pas les mêmes exos. Donc pour aujourd'hui, la première séance ce matin a été faite de piscine et là on va aller faire une petite heure tranquillement de course à pied pour se vider la tête. Là j'en ai besoin, ça va aller voir la mer, ça va en profiter. Je vous emmène avec moi parce que la forêt, je crois que je vous ai jamais emmené, donc on va aller faire ça. We've been alone for a while. Me and my heart were tired. As long as you're away from us, we're just living in the past. As long as you're away from us, I'm captive in my heart. And there's a good chance we won't survive. What have we done to us? What made the curtains fall? Now I can only say the show must go. Aujourd'hui, je m'en vais faire un truc que j'aurais dû faire depuis pas mal de temps, à savoir mon étude posturale. Bon, je pense que je vais vous faire un petit retour du coup sur l'étude posturale que j'ai faite ce matin. Donc on a fait pas mal de choses en commençant par le réglage des cales. Ensuite on est venu reprendre des mesures, vérifier si j'avais pas une jambe plus longue que l'autre, tout ce genre de choses au niveau du bassin. Et après avoir fait toutes ces mesures, j'ai pu monter sur le vélo, donc mon vélo, qui a ensuite été mis sur un home trainer. Et il m'a posé différents électrodes et avec une caméra, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais vous avez vu les images. La caméra retransmet en fait ce qu'elle capte avec les électrodes, de ce que j'ai compris sur l'ordinateur. Ça a donné 4 indicateurs assez clés pour vérifier si ma position était optimum. Donc à savoir l'avancement de ma selle, savoir si j'étais trop avancé ou trop reculé sur la selle, la hauteur de selle, ça c'était surtout ce qui m'intéressait. Ça paraît pas grand chose parce que là au final, après presque 3 heures passées chez le vélociste, on a changé que ma hauteur de selle et on a fait des réglages sur mes cales. Ça paraît peu par rapport au temps passé et surtout par rapport au coût parce que c'est quand même 250 € pour faire cette étude posturale. C'est un budget, mais en fait j'ai pas eu beaucoup de réglages dans le sens où ma position et la manière dont je me tenais en fait et comment est-ce que moi j'avais réglé le vélo donc à vue d'œil, et en fait c'était pas trop mal. Et donc par rapport à ça, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais j'aurais pu être dans un cas où la potence aurait dû être changée, ou peut-être régler beaucoup plus de choses sur le vélo, les positions des cocottes, ce genre de choses. Ça n'a pas été le cas pour moi. Heureusement, j'ai pas eu du coup de rajout à faire, entre guillemets, de matériel, tout ce genre de choses. Et ça a confirmé et surtout ça a quand même rassuré dans le sens où en fait j'avais pu moi-même solo plutôt bien me positionner, avoir une position et avoir quand même un truc quand même à vue d'œil mais qui fonctionne plutôt correctement. Et donc là cette nouvelle position j'ai pu la tester aujourd'hui sur la séance de home trainer que j'avais, donc j'ai pas filmé parce que c'était pas une séance très importante, c'était juste, et je m'en suis rendu compte à la fin de la séance, surtout que c'était une séance de PMA, du coup il fallait quand même pas mal appuyer. Et j'ai bien vu que j'étais mieux, donc je suis content. Ce qu'il faut retenir de l'étude posturale, c'est quand même ça a été positif, et surtout en fait c'est pour prévenir d'éventuelles blessures qui pourraient arriver. Donc aujourd'hui niveau sport, je vous l'ai dit, c'était une seule séance de home trainer, donc une journée assez tranquille. Et en fait il y a bien un truc que je me suis rendu compte depuis le début de la prépa, c'est qu'il y a beaucoup de séances qui paraissent ridicules, parce que de faire juste 1 heure de home trainer, lundi je suis allé faire juste 1 heure d'endurance, c'est des séances, on se dit mais pourquoi faire seulement 1 heure Mais au final, avec du recul, c'est toutes ces petites séances qui en fait sont assez faciles à caler. Et en fait, c'est ces séances-là qui font quand même progresser parce que elles sont très ciblées. Par exemple, faire juste un petit peu de volume sur 1 heure. Ça paraît ridicule, mais au final, mis bout à bout sur les 4 mois, c'est des kilomètres qui sont pas négligés. C'est des séances qui fatiguent pas forcément. À l'inverse, des petites séances de home trainer comme aujourd'hui, qui était une séance de fractionné, pareil, c'est 1 heure. On se dit pourquoi la faire ? Au final, c'est très ciblé, les exercices étaient très ciblés, et ça fait progresser, et encore une fois, ça prend pas trop de temps. On peut la caler aussi bien un midi qu'un soir, ou même un matin potentiellement, vis-à-vis des contraintes pro ou perso qu'on peut avoir. Et pour la course à pied, c'est pareil, c'est plein de petites séances, on se dit mais pourquoi faire juste 50 minutes ou pour faire à peine 1 heure ? Et en fait,
bah, mis bout à bout, c'est ça qui fait progresser et ça qui fait avancer vers l'objectif final. Et c'est le genre de séance que j'aurais jamais faite si j'avais pas eu de plan, si j'avais pas eu de programme. Encore une fois, je vous invite à aller voir du coup la vidéo avec mon coach Hugo, où on parle de la partie entraînement, planification, comment organiser une prépa efficace, une prépa sans blessure. Et du coup, voilà, il a bien détaillé tout ça dans cette vidéo. Allez la voir si c'est pas déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez pas les autres vidéos qui arrivent. Et donc voilà, dans cette vidéo, il avait bien expliqué l'importance d'avoir des petites séances, d'avoir des séances qui soient aussi progressives. Et ça fait totalement écho avec les semaines type et les séances que j'ai actuellement. Donc là, la journée va bientôt toucher à sa fin. La séance de home trainer est faite. Il me reste encore... Et surtout, il me reste à planifier la vidéo YouTube qui va sortir aujourd'hui parce qu'on est mercredi. Et si vous ne le savez pas, tous les mercredis, il y a une vidéo qui sort à peu près à 18h30 sur ma prépa Ironman et sur les thèmes du triathlon, de la course à pied, du vélo. Donc, je leur dis, encore une fois, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos. Someone you can test things on. This isn't what I signed up for. I just wanted you to. I just wanted. I just wanted you to. I just wanted. I just wanted you to watch me dissolve slowly in a pool full of your love. But I don't even Bon, bah, première natte en eau libre depuis du coup 1 an. Honnêtement, ça m'avait pas manqué. Surtout que vous avez vu un peu les vidéos. Le plan d'eau était, alors, on va pas dire mouvementé, mais il y avait quand même un peu de vagues, surtout au bord. Donc le démarrage était un peu compliqué et surtout il y avait quand même du courant. Mais bon, pas évident quand même, hein. Quand on en fait que 3 ou 4 par an des nattes en eau libre, bah forcément ça casse un peu. Mais au moins ça c'est fait et on va dire que d'ici le Frenchman, il y aura eu au moins une natte en eau libre. Et bon, ça remet un petit peu en confiance, même si faut se réhabituer à la combi, il faut se réhabituer aux mouvements qui sont quand même bien différents de la piscine. Et surtout, je me rends compte qu'il va falloir s'entraîner un peu plus pour l'Ironman et surtout faire quand même quelques séances en eau libre, sinon ça va être compliqué. Mais bon, au moins ça c'est fait pour aujourd'hui et c'est fait pour cette semaine. Bon, et bah, qui dit grosse semaine de prépa Ironman dit évidemment une journée à 2 entraînements. Donc mardi c'était déjà le cas, séance de natation et de course à pied. Et là c'est pareil, l'eau libre est passée et il reste une petite séance de course à pied. Donc là, ça part sur une séance de VMA. En fin de prépa, on refait des efforts assez courts, mais assez intenses. Et là, ça part sur 20 minutes d'endurance, tranquille. Et ensuite, je crois qu'il y a différents blocs, des 3 fois 30 secondes, après il y a des 2 fois 1 minute, et on revient sur des 3 fois 30 secondes. Donc on verra bien ce que ça donne. Même si c'est des séances qui durent pas longtemps, bah, ça reste quand même 2 séances par jour. Donc il faut les caler avec tout le reste. Mais bon, là jusqu'à présent ça passe. Et donc c'est parti pour la séance. Aujourd'hui, c'est soit la journée qu'on redoute ou soit la journée qu'on attend avec impatience, à savoir la journée de récup. Moi là, je suis plutôt dans l'optique que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose parce que je suis dans une dynamique où tous les jours il y a des séances, tous les jours il y a des entraînements. Et là, d'avoir une journée de récup, ça fait un peu bizarre, même si parfois c'est quand même important. Et là, cette journée de récup, elle est plutôt bien placée dans la semaine parce qu'elle se place le vendredi pour préparer le week-end qui va être très costaud en termes de charge avec la sortie longue de vélo, l'enchaînement et aussi le dimanche la sortie longue de course à pied. Donc là c'est vrai qu'on a tendance à se dire on a quand même envie d'aller faire une séance, on a envie d'aller faire même ne serait-ce qu'une heure de vélo ou une petite sortie course à pied ou ce genre de choses, mais il faut s'en tenir au plan, il faut s'en tenir aussi à la récupération, même si j'ai pas l'impression d'être fatigué ou quoi que ce soit.
une journée de récup par rapport au week-end qui m'attend, ça va faire du bien, ça permet aussi de bosser, ça permet aussi de se reposer, de faire autre chose. Et avec des journées comme ça, sous ce beau soleil, ça va surtout, je pense, se reposer. Bon et bah samedi, ça y est, on arrive au moment un peu fatidique de la semaine, à savoir la partie sortie longue. Donc là il y a 5h30 de vélo avec après un enchaînement de 50 minutes de course à pied. C'est une sortie qui va un peu taper parce que 5h30 c'est quand même pas anodin. Chaque semaine j'augmente de un quart d'heure les sorties longues de vélo. Donc chaque semaine je bats un nouveau record en termes de distance. Là l'objectif c'est d'aller se faire encore une fois pour la 5e fois le parcours de l'Ironman. Et ça m'enchante pas beaucoup parce que le parcours est pas terrible. Honnêtement, il est vraiment pas dingue. Pas fan aussi bien de la manière dont les routes sont organisées. L'état des routes aussi est pas top. Même s'il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est des routes par contre d'un point de vue revêtement qui sont pourries. Et pour couronner le tout, il y a un petit peu de vent. Donc vous l'aurez compris, voilà, ça risque quand même d'être pas très drôle. Là j'en profite pour porter la trifonction avec, j'ai mis un maillot en plus. Et sans plus tarder, on va monter sur la bête et puis c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been testing so much, all these wrestlers nice, all these different situations that I've been through. I seen pain trying to creep in through the window, but now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 8 at Beijing, man, ain't know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics. La pause classique à mi-parcours là pour remplir les bidons, pour se récupérer une petite canette. Et du coup je voulais vous faire un petit point du coup sur la partie nutrition. Comment est-ce que je m'organisais là pour cette sortie longue. Donc ce que j'ai fait tout simplement c'est j'ai noté chaque ingrédient que je voulais prendre, donc à savoir des gels, les pâtes de fruits, la poudre iso. J'ai calculé voilà combien chaque portion contenait de glucides. Étant donné que je roule à 5h30, il me fallait donc 5h30 à défaut de 60 grammes par heure. Donc en faisant les petits calculs tout simples, ça a emmené à 330 grammes de glucides au total. Et donc en faisant les petits calculs, j'ai emmené avec moi du coup 4 gels, donc 30 grammes chaque, 3 pâtes de fruits, 3 portions de poudre iso. Et là je teste pour la première fois du coup les sachets là, comme ça c'est pratique, je vais pas en emmener avec moi et le remplir à mi-parcours du coup de glucides, de leur équivalent un peu iso de Morten. Donc voilà, là on est sur le 320, du coup qui a 80 grammes de glucides, ce qui est énorme. Donc là ça va permettre de me remplir avec un de mes bidons et de pouvoir en fait compenser quasiment 2 gels, voire presque 2 gels et demi. Donc on va voir comment ça fonctionne, c'est la première fois que je les teste, ça a l'air pas mal, Donc ça me permet de tenir et j'ai vraiment vu la différence, je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, mais je vois vraiment la différence entre s'alimenter et ne pas s'alimenter. Surtout de bien se tenir à ce grammage de ça fait toute la différence et surtout ça permet d'être plutôt frais après pour l'enchaînement, ça permet de ne pas avoir de coups de mou et pour la récup après la séance, le lendemain, les jours d'après, ça fait vraiment toute la différence. Donc là voilà, je vais prendre cet orangina tranquillement et puis après on va repartir parce que là on est que à la moitié de sortie. Just to live this life. What's a life without sacrifice? Sometimes you gotta thank God and just roll the dice. Pacino. You know how I do this shit. Feeling the hood like pumps, itching my palm. Money is a bitch, I'ma make her come. She got me sprung, and I want me some motivation tied to my arm. I'm just glad to be alive another day under the sun. You can die young where I'm from. You can get lost where I'm from. Gotta be a boss where I'm from. Hey, I'm going dumb. Et oui, ce week-end de torture sportive n'est pas fini parce qu'après la sortie longue de vélo et l'enchaînement, aujourd'hui dimanche, sortie de course à pied. Donc là, étant donné qu'on est le 25 mai, donc la fête des mères, aujourd'hui c'était surtout repas de famille, ce genre de choses. Et sortie longue du coup en fin de journée, c'est pas optimal parce qu'après les gros repas, un peu d'alcool, là je vous dis, j'ai pas du tout envie de courir, surtout que je dois partir pour 2h15. Plus de ça, il y a du vent et je vais courir sur le bord de mer, donc il va y avoir du vent.
de face, notamment pendant une bonne partie. Mais bon, encore une fois, c'est bon pour le mental parce que le jour J, on ne sait pas comment ça va être. Comme ça, va falloir s'accrocher parce que les jambes ne sont pas non plus 100% fraîches d'hier. Je pense que vous comprenez pourquoi. Mais bon, il va falloir quand même bien s'accrocher. Et puis, en tous les cas, il n'y a pas trop le choix. Life is a dream, so let go of yourself. We could kiss so high, just piercing through the sky. It's alright, I'm really you. I know you know it's true. Yeah, it's true. There's only we. Bon, étant donné que la grosse semaine d'entraînement est terminée, je pense qu'il est temps de faire un peu le bilan de toutes ces séances qui ont été plutôt intenses, plutôt longues, et de voir un peu, débriefer avec vous, voir comment s'est passée cette grosse semaine d'entraînement qui, jusqu'à présent, était la plus grosse depuis le début de la prépa. Alors déjà pour la sortie vélo, écoutez, encore une fois, c'était la sortie la plus longue jamais réalisée jusqu'à présent. Plutôt content dans l'ensemble, aussi bien de la moyenne que de l'état de forme, que de la consommation de glucides. Vraiment en tout point, ça s'est bien passé. Au début, j'étais un petit peu réticent, je vous l'avais dit, parce qu'il y avait du vent. Et effectivement, il y avait pas mal de vent, mais le vent était favorable par rapport au parcours. Donc je m'explique, c'est-à-dire que les parties de route qui étaient pas terribles, le vent était plutôt dans le dos, et à l'inverse, les belles routes, le vent était un peu de face, donc c'était pas trop gênant. C'est mieux que à l'inverse, vous l'aurez compris. Et donc dans l'ensemble, la sortie vélo s'est très bien passée, même si psychologiquement, le fait de faire tout le parcours de l'Ironman, et donc seul, ça oblige de refaire des boucles, et donc de repasser à des endroits, de nouveau aller loin. Et quand on connaît bien le coin, quand on connaît bien la Vendée, de se dire qu'on part par exemple 2 fois à Beaulieu-sous-la-Roche, alors ça va pas vous parler, mais psychologiquement, ça fait un peu mal de se dire qu'on doit aller une fois là-bas, revenir et retourner là-bas. Un petit peu dur, surtout quand on est seul et à la fin, même si on écoute, moi j'écoute toujours des podcasts, à la fin, juste, on en a quand même un peu marre de passer 5h30 sur la selle seul. À part ça s'est très bien passé. La partie nutrition aussi, c'est super bien passé parce que j'ai pu respecter du coup les 330 grammes de glucides. J'ai testé pour la première fois les poudres Morten, les poudres Drink Mix. Donc dans un seul sachet que j'ai mis dans 500 ml d'eau, il y avait 80 grammes de glucides. Alors c'était énorme. Et effectivement, dès les premières gorgées, j'avais pas l'impression de boire de la poudre ISO par exemple, j'avais vraiment l'impression de boire un gel qui était un petit peu dilué avec l'eau. Alors ça fait bizarre, je suis pas sûr de reprendre ça à l'avenir parce que j'ai pas tellement aimé, je préfère prendre un gel tout court et puis au moins c'est fait. Un petit peu sceptique, voilà, c'est un peu, bon en tout cas c'est personnel, je l'ai toujours dit, la nutrition c'est très personnel, mais voilà, je pense que je n'en reprendrai pas et à la fin de la sortie vélo, j'avais quand même un petit peu le ventre tourné. Est-ce que ça vient de ça ou est-ce que ça vient de juste la totalité de glucides? On peut pas vraiment savoir, mais voilà, mon petit retour sur les Drink Mix à tester et à ne pas tester le jour de course. Et après cette sortie vélo, il y avait donc l'enchaînement course à pied comme d'habitude, 50 minutes où on va venir travailler des allures plutôt 70.3 et pas des allures full. Donc on commence à chaque fois par un peu d'échauffement, quelques kilomètres, et après on rentre. Là c'était 3 fois ou peut-être 4 fois 4 minutes, je sais plus, c'était peut-être 4 fois 4 minutes. Et ça s'est bien passé, contrairement à la semaine dernière où j'avais eu tendance à presque cramper au niveau des cuisses. Là les jambes étaient plutôt fraîche, entre guillemets, bien sûr, parce que il y avait quand même 172 bornes de vélo avant, mais les sensations étaient bonnes, juste le cardio qui est un peu haut, mais à part ça, les jambes étaient bien. C'est juste que quand on est tout seul comme ça, au bout d'un moment, juste on en a marre. Donc en fait, psychologiquement, à la fin, on craque. Mais je sais que le jour J, ce sera différent parce qu'il y aura de l'ambiance, il y aura de la foule. Et donc ça met en confiance, même si c'est que sur 10 km, un enchaînement assez faible par rapport à ce qu'il y aura le jour J. Ça met quand même en confiance parce que les jambes n'étaient pas tétanisées, les jambes pouvaient suivre encore largement. Et le jour J, on mettra tout sur l'ambiance de course. Et pour ce qui en est donc d'hier, la sortie longue de course à pied, j'avais beaucoup de fatigue hier. J'avais pas forcément envie d'aller courir 2h15. Mais finalement, encore une fois, comme pas mal de jours ou de séances où en fait on est fatigué, on n'a pas envie, c'est souvent ces séances-là où on a les meilleures sensations. Ça a été le cas pour moi il y a 2 semaines, c'était pareil, j'étais crevé, j'avais pas du tout envie. Au final, les meilleures sensations. Alors, du coup, étant donné qu'on est quand même un peu fatigué,
Moi, ça a été le cas hier, le cœur ne monte pas trop, mais du coup, c'est bien, parce qu'on n'a pas l'impression voilà, de trop se fatiguer. Donc, les sensations étaient bonnes, le cœur était bon. C'était une séance, encore une fois, on va venir travailler quasiment les 3/4 de la séance des allures Ironman. Donc, pour moi, c'est une allure que j'estime peut-être être à 5 du kilo. Alors, c'est pas énorme, mais faut imaginer que 5 du kilo après 180 de vélo, si je peux tenir 5 du kill sur le marathon, je serai aux anges et je serai vraiment la personne la plus heureuse du monde. Donc là, de travailler ces allures-là, c'était intéressant, même si j'étais légèrement en dessous, j'étais plutôt à 4,55. Mais les jambes étaient bonnes et c'est là qu'on voit que en fait, on progresse énormément parce que de pouvoir faire 27 km, c'est presque devenu banal. Donc c'est plutôt très très cool. Là, aujourd'hui, je me sens fatigué quand même d'un point de vue global. Mais pas les jambes vont très très bien. C'est que du positif quoi, le travail paye. J'ai toujours dit le travail paye et l'évolution on la voit de manière très 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 claire sur ce genre de séance. Et donc ça emmène à une semaine à 13h50 je crois, donc on va dire 14h. Donc là véritablement la plus grosse semaine depuis le début. Donc non c'est assez dingue et je sais maintenant qu'on arrive à 3 semaines et donc maintenant le plus gros est fait quoi, donc on va recharger encore un tout petit peu puis après progressivement diminuer pour arriver affûté et en pleine forme pour le jour J. Et donc si vous êtes arrivé à cet endroit-là de la vidéo, avant de terminer, laissez-moi en commentaire vive les glucides parce que mine de rien, sans ces glucides sur la sortie vélo notamment, je serais certainement mort et je serais pas là pour faire ce débrief de la semaine et donc pour cela commentez vive les glucides pour me montrer que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez voir les autres vidéos, partagez ces vidéos à des proches, à des gens qui sont intéressés par le triathlon, par les sports d'endurance de manière générale. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur le premier triathlon de l'année. Donc j'en ai déjà parlé. Là, je pars dans quelques jours faire le Frenchman à Carcan, donc triathlon longue distance, format L. Et donc, la vidéo de la semaine prochaine sera sur la course et on verra comment sera passé. Voilà, allez, merci à tous et on se dit à la semaine prochaine.